Donc l'idée là, c'est de partager avec vous un trade qu'on a pris ce matin avec Fortunato. Pour vous faire un rapide état des lieux, en fait, c'est sans arrêt sur des breakouts en fait du précédent top, sur lequel on n'a fait que de rentrer progressivement pour aller chercher en fait des nouveaux objectifs. Alors comment on avait déterminé en fait nos points d'entrée? C'est simplement en détectant un bottom, ok. Et puis ensuite, sur le franchissement et donc des tops précédents. Alors, on sait qu'une tendance, elle se dessine avec des tops des plus hauts, donc qui sont toujours de plus en plus hauts, et des plus bas qui sont toujours de plus en plus bas. Donc dans la chaîne, si on est en tendance baissière, si à un moment donné on a un top qui est plus haut que le précédent, on a certainement une inversion, en tout cas un ralentissement d'un mouvement. Et c'est là où finalement on commence peut-être à s'intéresser sur un gros trade pour viser un retournement. Ok? Donc en tout cas, nous, notre cible, donc on était là ce matin, on avait ici un top, ok, où il y avait eu peu de volume dedans. Ici, on avait eu un autre top, à ce prix-là aussi, et après on avait notre bottom. Donc nous, l'idée, c'était chaque fois qu'en cassant ces tops-là, c'était d'avoir un point faible et à chaque fois de rentrer sur le marché. Donc là, actuellement, on peut voir qu'on rentre tard sur le marché puisque c'est à 77. Ok. Donc pourquoi 77? C'est parce qu'en fait, on voulait avoir une confirmation qu'on allait aller bien plus haut, pas se faire avoir par un faux retournement et pas que ça aille plus bas. Donc l'idée, comme c'était le début de journée, donc c'était de rentrer une fois la cassure après ce niveau-là fait. Donc si on prend le carnet, donc là ça va 3 fois plus vite, hein. Donc on est déjà avec 10 lots à 77. Pourquoi? Parce qu'on avait un point faible, donc on sait qu'on ne va pas forcément aller plus bas. À la limite, si on va plus bas, c'est qu'une opportunité pour nous d'aller plus haut. Et puis l'idée c'était d'aller chercher en fait le POC de la veille qui était à 93. Donc on voit que le marché, on verra qu'il ne va pas y venir, mais on arrive quand même à le repérer parce qu'on a une forte poussée de volume qu'il y a eu à 90. Donc ce qui fait que finalement le marché après s'est retourné aussitôt. Voilà, donc nous ce qu'on attend maintenant, c'est une cassure du 82 qui est le plus haut de la journée en cours avec des points faibles. Donc là on voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs en tout cas qui font que de revenir. On a une moyenne de 350-400 lots de ce côté-là. Et ici chaque fois qu'on passe au prix du dessus, on voit que là on voit qu'on a tout de suite en tout cas des acheteurs en plus. Ok, donc là pourquoi on re-rentre à nouveau sur 79? C'est parce que là on a un point faible qui s'est dessiné. Donc du coup c'est pour nous l'occasion en tout cas de remettre une petite couche. Surtout que là on sait pertinemment, c'est qu'il va y avoir du momentum et que ça va monter. La preuve, on n'arrive pas à re-rentrer dessus parce que le marché part. Donc c'est ce qu'on aime. Et en tout cas, ce qui va vraiment nous intéresser là, on le voit, c'est vraiment la séquence sur le 82-81. On voit qu'il y a eu des volumes qui se sont faits au bout. Tout de suite un point faible avec des volumes derrière. Tu es agressif quand même. Là, je suis agressif, hein, parce que je ne veux pas rater en fait le départ. Parce qu'en fait, le marché, ici, il fait que d'accumuler. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'ici, quand il va partir, il va accélérer. Et je n'arriverai pas à le choper. Donc là, c'est clair. Pourquoi je me permets d'être agressif? Parce que je suis rentré déjà bien plus tôt. Donc, vu que j'étais déjà à 77, finalement, si mon marché repasse ensuite sous le point faible, je sors juste mes 10 derniers lots. Ça n'empêchera pas que je suis toujours en gain avec mes lots que j'ai achetés à 77. Sur mon prix moyen, je suis gagnant. Donc, ça ne m'empêche pas de rester. Donc là, on le voit, justement, je cherche le 93 pour ma sortie. C'est le POC de la veille. Par contre, comme on sait que le marché, il aime bien te donner des barrières juste avant le POC, bon, on sait, faut pas se faire avoir non plus avec ça. Donc je sors sur 3 prix avant, surtout que j'ai 20 lots sur le marché. Donc le but, c'est pas d'avoir un retournement puis de me faire piéger. Donc là, on a un accéléré 3 fois, on voit quand même que le marché met du temps. Même à cette vitesse-là.
Donc ce qui m'intéresse, c'est tant qu'on ne passe pas en dessous les 83, j'ai pas de raison en tout cas de sortir, mais je répète bien mes 10 derniers lots. Ce qui est important de noter, vous voyez, à chaque fois qu'on passe au prix du dessus, on a tout de suite 200, 300 lots qui viennent. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez, il y a une poussée des volumes. Alors c'est là où c'est important, c'est l'histogramme. Bon, moi, il est petit parce que j'ai l'habitude, hein, mais on peut le mettre plus large si on voit. Je vois qu'il y a eu tout de suite 1000 lots qui ont été vendus à 89. Je me dis que ça peut être potentiellement un POC. Donc une résistance pour le marché. Donc là, je décide de tout sortir dans ces prix-là, dans cette fourchette-là. Voilà. Ce qui est important juste de se voir, c'est qu'on est sorti à combien? Entre 87 et 90. On est là. Hein. Donc, regardez vraiment les volumes en fait, qui poussent pour sortir. C'est intéressant parce qu'on voit qu'on sort dans le plus haut en tout cas. Ok. Donc après, l'idée c'est quoi? C'est juste de se dire, chaque fois que vous avez un niveau, parce que tout à l'heure on en a discuté avec Daniel, c'est en fait les points faibles, vous avez du mal à les négocier. Mais il ne faut pas qu'un point faible il soit au milieu de nulle part. D'accord? Dans l'idée, je ne sais pas si ici j'ai un exemple peut-être plus parlant. On peut essayer d'aller voir. Ah. La journée par exemple de vendredi. Voilà, par exemple, si on prend là, alors c'est pas facile à voir, mais quand même. Quand vous avez le mouvement qui est baissier, d'accord, déjà ça sert à rien d'aller contre le Bund tant qu'on n'a pas repéré qu'il est vraiment calmé. Comment je fais pour voir qu'il est vraiment calmé? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. J'aurai à un moment donné des tops ou des bottoms qui seront de plus en plus serrés. Puis à un moment donné, le suivant qui va passer au-dessus du précédent. Ça, c'est un signe déjà comme quoi on est proche de la fin du mouvement. Ok? Une fois que j'ai ça, le but, c'est de tracer mes niveaux pour me dire mon niveau de conviction. Donc typiquement, quand le marché là, il est dans sa phase baissière, après, je vais tracer donc mes niveaux là. Donc n'oubliez pas, chaque bougie verte est finalement dans une tendance baissière un top. Hein. Donc là, on a un top. Après, les volumes vont m'aider aussi puisque c'est une zone de point faible. Donc je sais que ça va être résistance, ce niveau-là, clairement. Ensuite, j'ai ici, d'accord, j'ai ce point faible là si je veux le noter. J'ai là, et puis voilà. Quand le marché ensuite, quand je vais envisager un éventuel retournement, je ne vais pas rentrer sur le marché ici. Si j'arrive, tant mieux. Personnellement, je trouve que c'est difficile. On ne sait pas s'il peut aller bien plus bas. Par contre, ici déjà, on voit que le top là, il est sur le même niveau que le top précédent. Donc là, il y a déjà un écart qui ne se fait pas, alors que tous les autres, là on voit qu'entre celui-là et celui-là, il y a peut-être 10 ticks. Entre celui-là et là, il y a 5 ticks. Là aussi, 5 ticks. Et puis là, ça devient sur le même. Donc là, forcément, on doit s'intéresser et se dire qu'on est sur la fin, en tout cas, d'un mouvement baissier, logiquement. Et qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est sur chaque rupture de ces niveaux, d'accord? Je vais vous chercher un point faible. Donc, si j'ai un point faible, sur la rupture du niveau, c'est mon signal d'achat. Donc en tout cas, par exemple pour cette phase-là, mon signal d'achat au départ, il est là. Ok, je peux rentrer léger. Tout à l'heure, Fortune l'a fait, hein, on l'a fait ensemble, l'exercice. Donc on rentre avec un lot léger ici. On laisse le marché faire. Il nous refait des points faibles en passant ce niveau-là. Ok, donc ici, un bon point d'achat. L'idéal, après, on sait très bien que quand il y a 2 points faibles, on prend toujours le plus pessimiste. Sauf que comme on est déjà rentré bien plus tôt avec ce lot-là, on peut se permettre d'être un peu plus agressif
pour ne pas rater un mouvement qui part. Ok, et puis ensuite, bah là, quand on voit ça, on sait très bien qu'on est dans une phase d'accumulation. Donc on s'attend, en tout cas, comme on l'a toujours dit, au même mouvement derrière qu'il y a eu initialement avant la phase d'accumulation. Donc là, on sait déjà, hein, on voit que c'est à peu près la même règle avant le départ du mouvement. Ok, et puis encore une fois, sur la cassure ici, pareil, on a des points faibles qui se sont dessinés. Et en plus, on rentre dans cette zone-là, ici, où on sait que le marché, qu'est-ce qu'il fait quand il y a une zone de faible volume? Mais il va rester dedans. Dans une zone hein, où il y a eu des faibles volumes, s'il va dedans, souvent, il va chercher à combler les volumes, d'accord, à faire des volumes dedans. Si on tire un trait entre là, dans cette phase-là, voilà. Donc on sait qu'à un moment donné, notre signal de sortie, en tout cas sur ce trade-là, dans le meilleur des cas, alors c'est clair qu'après il peut partir, on ne sait pas où, mais dans le meilleur des cas, en tout cas, c'est l'opposé de cette zone de faible volume. Donc c'est le départ de cette tendance. Ok ? Voilà.